Yo mes petites bouses, j'espère que vous allez bien. On est parti pour le premier motovlog de ma vie avec ma deuxième moto, la MT-07. Faut savoir que je suis encore en rodage. Voilà, je suis à 454 km sur 1000. Je vais vous expliquer ça un petit peu après. Au niveau de ma conduite, les gars, me jugez pas, je commence tout juste. Voilà, je suis un petit débutant, un amateur. Je viens d'avoir mon permis moto pour ceux qui me connaissent pas encore d'avant. Hop, on est parti. Donc là je suis au Carrefour Market de Saint-Jacques-de-la-Lande. Dédicace à tous les Saint-Jacques-de-la-Landais. Donc là je vais... Ah, ça va peut-être pas forcément être intéressant pour vous à regarder. Ça va être beaucoup de 4 voies. Vas-y, je passe. Beaucoup de 4 voies, de la petite route de campagne. Pas forcément de ville quoi. La ville je suis pas méga fan. Et encore moins quand je suis habillé comme ça là, avec ma tenue là. J'espère que tout règle bien, tout est nickel. Qu'est-ce qu'il fait avec son scooter? Allez hop, ça dégage. Bon, je suis en rodage, mais je pense que lui, je vais quand même l'enrhumer. Il fait trop le malin. Il fait trop le malin, lui. Allez, ça dégage. Je vous le dis direct. On me respecte mon gars. Non, je suis vraiment juste un gros kéké les gars. Allez, on y va. Hop. Ça touche le genou. Non, pas encore les gars, pas encore. En plus mes pneus ils sont encore neufs. Je vais pas te mentir que ça me fait un petit peu peur. What? Il y a l'aéroport juste à côté, c'est pour ça les gars. Donc là, pour ceux qui n'arrivent pas forcément à se situer où je suis dans la France, je suis tout simplement en Bretagne, à Rennes. Donc là, je me dirige vers Redon. En fait, c'est Rennes-Redon. Donc c'est en gros, les gars, c'est entre Rennes et La Baule, Rennes et Saint-Nazaire, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Rennes et Nantes. Ouais, un petit peu comme ça. Ouais, un petit peu par là, quoi. Par là. Je vais peut-être pouvoir vous montrer mon collège et mon école primaire. On va passer par là. On va passer par les petites routes tranquillement. Vous avez vu, je respecte à peu près la limitation, hein. Je suis à 98, c'est limité à 90. On est tranquille quoi, on est tranquille. Pas la peine de se précipiter. Donc ouais, je parlais du rodage aussi tout à l'heure. Au niveau du rodage, les gars, il m'a dit que ça se faisait en 2 étapes. De 0 à 500 km. Où là, je vais tout de suite passer mes rapports. 1, 2, 3, 4, faut que ça aille vite quoi. Ne pas monter dans les tours. Et ensuite de 500 à 1000 km où je pourrais allonger un peu plus la 4 et la 5 pour avoir une conduite peut-être un peu plus normale quoi. Parce que là c'est vrai que ma moto on l'entend pas quoi. On l'entend pas, déjà il y a encore la chicane. Voilà, je l'ai pas encore enlevé. Et en plus je dois passer mes rapports vite. Donc la moto on l'entend seulement enfin en 6ème quand je passe à 140, 150 quoi. Et puis quand je fais les petites axelles, mais ça faut pas le dire les gars. Allez, elle est pour vous celle-là. C'est limité à 110 à partir de maintenant. On va pouvoir augmenter un petit peu la cadence. Et aussi je disais pas mais je vais le dire, j'étais choqué, j'étais vraiment choqué du vent, la différence de vent entre 110 et 130, 140 km/h. Parce qu'il faut savoir qu'avant moi j'avais une KTM Duke, une 125 quoi, et à 110 le vent tu vois ça allait. Et là quand je passe à 130, 140, après c'est peut-être parce qu'on est au mois d'octobre et qu'il y a un peu plus de vent qu'en été, mais je peux vous dire que mon casque, heureusement qu'il est attaché, sinon il s'enlèverait quoi. Voilà quoi. Donc ça c'est vraiment l'inconvénient je pense du roadster. J'ai pas encore essayé une sportive, je peux pas vous dire. Ben, je suis encore vraiment les gars, je vous dis, hein, je débute dans la moto. J'ai essayé que ma 125, la MT-125 de Doc et mon scooter et puis cette petite MT-07. Mais c'est tout quoi, hein. Si vous voulez poser des questions les gars, posez-les en commentaire. Il y a peut-être des professionnels qui vont pouvoir vous... Enfin des professionnels non, mais des mecs qui ont un petit peu d'expérience qui vont pouvoir vous répondre tranquillement. Mais moi c'est vrai que je manque un peu de vécu quoi, on va pas se mentir. Regarde, je me fais doubler par une berlingot.
C'est pour vous dire, non je rigole, non c'est un partenaire ça. Avec le gosse qui dormait derrière. J'espère qu'en tout cas au niveau du son ça va. Comme vous pouvez le voir là je suis à 462 km. Là ça fait 3 jours que je fais 200 bornes par jour parce qu'il faut que je fasse 1000 avant samedi. Je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais il faut que je fasse 1000 avant samedi parce que j'ai la révision des 1000 samedi. Et en même temps il va me poser mon support de plaque, parce qu'il me manque mon support de plaque, et ma selle confort. Donc autant vous dire que les petits potes, je vais rouler là, je vais rouler. En plus demain le doc, donc ça le doc pour ceux qui connaissent pas, Doc Jay-Z, je mettrai sa chaîne peut-être en description. C'est mon partenaire hein, de moto. Il reçoit sa nouvelle moto demain ou... Donc là où je tourne cette vidéo, demain ou après-demain. Donc jeudi ou vendredi. Lui il a pris une R3. Donc c'est une sportive. Une sportive en 350 cm3 je crois à peu près. Ça marche bien aussi, hein, ça marche super bien. Donc on va pouvoir se faire des petits trips là avant l'arrivée de l'hiver. Assez sympa, en tout cas j'espère. Et puis voilà quoi. Juste pour vous dire, moi les youtubeurs moto que je suis, il y a Kikanignac 100% bitume. Voilà, c'est les deux que j'ai commencé à suivre en premier au niveau de la supermote. Je suis aussi beaucoup Hugo Pro. Hugo Pro, un plus petit youtubeur, il doit avoir 70 000 à 75 000 abonnés. Il a une MT-07 aussi. Il a fait de la piste il y a pas longtemps. Là, j'ai regardé sa vidéo, c'était vraiment génial. Il filme bien, il a de l'humour. Non, franchement, super ce qu'il fait, j'adore. On voit qu'il est passionné en plus, ça c'est cool. Toonsy Biker, bien évidemment, dans les. Ah, mais lui, mon gars, c'est un taré, Toonsy Biker, mec. Toonsy Biker. Après les Parisiens c'est pas pareil. Ils ont l'habitude. Et moi je me vois pas faire de l'interfile comme Toonsy Biker. Moi je vais créer l'hashtag fais de l'interfile comme Toonsy Biker mec. C'est impossible. Mec il fait de l'interfile, il est à 180 limite. À Paris, sur 3 voies. Alors, moi je fais ça, c'est sûr je me prends un rétro, je me prends une roue, je me prends une bagnole, je me prends un camion, je sais pas, mais c'est sûr je me prends un truc. Oh putain. C'est ça qui m'avait impressionné chez lui. Mais il est super cool hein. Non franchement, youtubeur moto en fait faut pas avoir peur d'aller vers les autres. En fait le camion là je crois qu'il va me faire chier jusqu'à chez moi. On va devoir passer aux choses sérieuses là. Allez hop, on tient l'équilibre. On pose pas le pied nous, on n'a pas le temps. Bien sûr qu'on n'a pas le temps les gars. Allez on va tourner là. Angle mort à droite, angle mort à gauche. Hop, on y va. Bon là, un mec qui fait de la moto depuis longtemps, il va savoir à quel moment doubler, comment se coller, comment voir, machin. Là, les gars, moi, je préfère pas trop prendre les risques, tu vois. Moi, je me rappelle en 125, quand t'avais une fille comme ça, moi j'étais obligé de rester derrière parce que j'avais pas la puissance pour doubler. Mais je me faisais pas respecter, hein. Toutes les 600, les 1000, les ninjas, les machins qui étaient derrière moi, ils restaient même pas 10 secondes, ils étaient déjà partis devant. Merde, et désolé les gars. Je sais pas si vous voyez bien là. Inch'Allah hein. Je vous lève un peu peut-être. Comme ça là. En tout cas il fait bon là. Il faisait beaucoup plus frais hier. Là il fait très bon. Je suis bien équipé. J'ai pas trop chaud. J'ai pas trop froid. Je suis vraiment bien là. Ah c'est cool. Ok là on va pouvoir avoir la visibilité. Ouais bah ouais, à chaque fois qu'il y a de la visibilité il y a du monde putain. Vous me cassez les couilles, de toute façon c'est toujours comme ça, hein, on le connaît tous ça. Ah. Faut que je vous montre aussi en Bretagne là. Il y a un virage avec un panneau avant marqué 70 km/h. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous le montre. Il est à Vezin-le-Coquet. C'est marqué 70 km/h avant le virage. Et le virage c'est une épingle. C'est une grosse erreur. Et ça n'a toujours pas été rectifié. Faudrait que je vous montre. Oh alors là, attention. Attends, je regarde juste derrière la petite montée là, ça c'est les trucs traites ça, là, les petites montées de merde. Ok, il n'y a personne. Allez, on attaque là. Putain de... Oh, ouais, je me suis pris un truc mon gars. Ouais, c'était un scorpion, il est sur mon casque. Attends, j'enlève. Regardez. Le mec est pas habitué à se prendre des trucs sur le casque. Le moindre truc. Ah vas-y, quoi ce que je me suis pris. C'est dégueulasse. Alors il y en a ils se sont pris des pigeons mon gars. Il y en a ils se sont pris des rapaces.
Ils sont encore en vie, moi je me prends un moustique, je suis en train de chialer ma mère. Oh là 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 là. Merde, il y a un radar là, putain. Il est à 1,50 en plus, ce con là. Ça c'est le radar, quand j'étais jeune il a été cramé je sais pas combien de fois. Je peux vous le certifier. Pourquoi je dis ça 2 fois là dans la vidéo? C'est quoi ce bordel? Je peux vous le certifier, c'est quoi cette expression de merde? C'est quoi ce bruit là? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ouais, les dodanes ici ils rigolent pas. Je peux vous dire que si t'as une caisse un petit peu basse, ah bah tu fais gaffe. Oh là là, regardez-moi ça. Hop, angle mort à droite, hop, angle mort à gauche. On accélère. Tant que je passe ma vitesse à 4000 tours minute, tu vois, je pense que pour le rodage ça va encore, tu vois. Bon, ça a quand même un peu changé parce que moi, à Mort de Bretagne, j'ai fait mon collège de 2006 à 2009, 2005 à 2009, parce que j'ai eu mon brevet en 2009. C'était pas exactement pareil. Ça, c'était le collège, voilà. Bon, c'était... Ah putain. Ah, c'est fermé. Ah oui, on est mercredi après-midi là, je suis con. Ah ouais, le collège, putain, je donnerais de l'argent pour y retourner là. Mais j'ai le droit d'y retourner ou quoi, les gars? C'est un collège public, j'ai peut-être le droit, non? Juste comme ça. Oh, ça, il n'y avait pas ça à l'époque. Pareil, il n'y avait pas de portail, il n'y avait rien, je me rappelle. Oh là là. Bon bah voilà. Et ça, c'est le terrain, la salle de gymnase où je fais mon handball. Je faisais mon handball, j'allais en scooter ici. Et là, c'est à chaque fois où je jouais au tennis. Quand il y avait Roland Garros. C'était la seule période où je jouais au tennis. Ah là là les gars, c'est trop bien. Bon bref, les potes, j'espère qu'en tout cas ce petit motovlog vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu si vous en voulez d'autres. Et puis moi je vous souhaite tout simplement une très bonne soirée ou une très bonne journée. Bisous mes bousous.